dans ma vie. Où je suis, bouge là, où je suis, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Oh, tout le monde dit esprit de Dieu. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Oh oui, bouge ici. Où je suis, bouge là, où je suis, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Viens transformer mon cœur, bouge ici. Où je suis, bouge là. Alléluia. Amen. Je vais saluer ma mère à moi. Je veux que quelqu'un acclame le test que Dieu nous donne. On le peut t'asseoir. Il dit, la divination ne peut rien contre toi, Israël. J'ai reformulé le thème pour toi. Dis Amen. Amen. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Et quand on est à la fin de l'année, les gens commencent à avoir peur. Les gens commencent à avoir des rêves, des sensations bizarres. Amen, amen. Amen. Et je vais annoncer une bonne nouvelle à toi. Car Jésus a repris le livre du prophète Isaïe au chapitre 61. La Bible dit que dans ce passage, il a été dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je vais annoncer une bonne nouvelle à toi. Amen. J'ai dit, les gens mourront, mais toi, tu ne connaîtras pas la mort. Amen. Oh, le vent peut souffler, la tempête peut se lever, mais j'annonce sur ta vie une destinée nouvelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es plus n'importe qui. Peut-être avant, tu étais n'importe qui. Mais depuis que tu as croisé Jésus, c'est-à-dire ce message que j'annonce, je ne l'annonce pas à des païens. Je l'annonce à un chrétien. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. La Bible nous parle ici d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Pour situer le verset dans son contexte, il était question du peuple d'Israël qui partait à la terre promise. Et lorsqu'ils partaient accompagnés par Moïse, ils vont passer par Moab. Or, les Moabites, c'est qui? Les Moabites sont un peuple frère à Israël. C'est ce que les gens ne savent pas. Alléluia. Amen. Moab sont les enfants de Lot. Or, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Il a mangé chez Abraham. Il s'est lavé chez Abraham. À cause de Lot, Abraham a été obligé de faire la guerre pour ramener Lot. Et les descendants d'Abraham, qu'on appelle Israël, vont simplement à la terre promise sur l'ordre de l'Éternel. Et donc, il y a même beaucoup de chemins. Ils se sont dit, non, si on part de l'autre côté, peut-être que ceux-là, ils ne nous connaissent pas, ils vont nous faire la guerre. Alléluia. Amen. Parce qu'avant ça, en Ésaïe, en Exode 17, la Bible parle de la guerre qu'ils ont eue contre Amalek. Comme les Amalécites ne sont pas des parents à Israël, ça se comprend. Donc ils ont calculé, ils ont dit non, il y a Moab qui est ici. Au lieu de passer de ce côté où des ennemis vont nous attaquer, allons passer par Moab. Amen, amen. Amen. Ja! Dis à quelqu'un, ja! Ja. Le vrai ennemi, il a été dans la maison d'Israël. Celui qui appelle son cousin, qui allait l'aider à passer. Ja, c'est son vrai ennemi là-même qui est là. Son vrai sorcier.
Je vais dire à quelqu'un, tu cherches tes sorciers, tu les cherches vraiment. Ils sont dans ta maison. C'est ça même. Ils mangent avec toi. C'est ça même. Ils rient avec toi. Et souvent, ils pleurent des larmes de crocodile avec toi. Des larmes d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Le verset dit l'enchantement ne peut rien contre Israël et encore moins la divination. Je vais commencer par la divination. Qu'est-ce qu'on appelle la divination? La divination, c'est le culte des mauvais esprits. Des gens qui invoquent des esprits pour agir dans la vie des gens. Amen. Amen. Un devin, c'est quelqu'un, il est reconnu pour ne pas être chrétien. Il ne va pas à l'église. Alléluia. Ça dit quand vous faites votre truc, ça l'énerve. Il a attaché son babagui ici, sur son lit à Canaries, il ne cache pas sa tête. Quand il est fâché, il sort ses gris-gris, ses canaries, et puis il parle sur ça. Et quand il veut t'attaquer, il ne cache pas. Il croit trop à sa puissance. Un vaudouman pur. Il n'a pas peur. Amen. Amen. Il peut utiliser cette amulette-là pour aller contre toi, souvent physiquement. Et souvent ça marche. C'est pourquoi tu peux te lever un matin, tu vois devant ta maison, il y a Canari. C'est eux, les devins. Il y a des gens qui les invoquent, qui sollicitent leur expertise pour aller contre les enfants de Dieu. Tu fais ton petit maquis quelque part, tu fais tes affaires, tu viens là. Les gens ont déposé des trucs, des œufs, ils ont cassé des œufs. En réalité, ils agissent sur la vue des gens. C'est-à-dire que dès que tu sors de ta maison, tu vois ça, ton cœur se coupe. Et puis ils vont t'avoir. Amen. Amen. Moi, je veux dire à un chrétien que ta foi ne soit pas troublée. Amen. Que rien ne puisse troubler ta foi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Les devins sont connus. Les devins. C'est-à-dire, dans ta maison là, lui, c'est un combien. Chaque jour, il danse. Tu le connais. Et ils peuvent agir devant toi. Ils ne cachent pas leurs actions. Maintenant, la deuxième catégorie qu'on appelle les enchanteurs. Parce qu'il a dit la divination et les enchantements. Les enchanteurs, je vais te dire maintenant, eux là, tu ne peux pas les reconnaître. Si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que souvent, ils sont créés. Il est toujours avec toi. Il prie souvent bien. Il a le rosaire comme ça. Avec grosse statue de Marie qui dépasse l'homme. Amen. C'est difficile de savoir que ce gars-là, c'est un maplao. Alléluia. Amen. Ça, c'est les enchanteurs. Eux, ils se cachent. C'est-à-dire que c'est la forme ésotérique du mysticisme. Ils sont aussi des devins, mais eux, ils sont de la forme ésotérique. Eux, ils cachent. Quand on dit ésotérisme, on dit, c'est-à-dire que c'est la partie cachée. On ne fait pas sortir, on ne fait pas voir. Eux, là, ils se lèvent au moment où tout le monde dort. Et quand ils veulent se lever, ils font assoupir tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Comme un voleur m'a assoupi la dernière fois pour rentrer dans ma maison. Mais je me rends compte que, d'abord, les gens l'ont vu, ils l'ont chassé, il a pris ma chaussure. Le patin m'appelle des crêpes. Et puis il a pris même tapette. Mais le gars, il ne faut rien voir. Tapette qu'on prend, c'est la vie là. Il allait voler ça. Et puis quand ils ont crié voler, il a laissé un pied. Alléluia. Amen. Mais avant de faire ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a soufflé la drogue dans la maison. Heureusement, une de nos tantes était en train de prier. Donc, elle était éveillée. Elle a réussi à le voir. Elle a crié voleur. Mais le temps qu'il me réveille, ma tête me fait mal. Et puis le matin, j'avais sommeil. J'allais au travail et dormi toute la nuit. Tellement il m'a assoupi. Dans le monde spirituel aussi, les gens assoupissent comme ça. Quand il veut sortir de leur corps, il souffle une onction satanique. Tu dors profondément. Amen. C'est-à-dire, Amen. tant que lui n'est pas revenu, tu dors.
C'est à cause de ça, on dit aux chrétiens, levez-vous tôt, priez. Mais les chrétiens, ils aiment dormir seulement. Alléluia. Amen. Leurs chanteurs, ils se lèvent à des heures. C'est des gens qui connaissent les positions du cosmos. Il y a des heures où ils se lèvent et puis ils sont en incantation. Si on te montre des enchantements, tu peux. C'est-à-dire quand il veut te maudire, il peut prendre ta photo puis il s'en va avec ça. C'est pourquoi vous êtes là, vous partagez vos photos n'importe comment. Il dit qu'il va prendre ta photo et puis il va aller te maudire. Ah, il a vaincu. Il a vaincu. Ta parole n'est pas puissante. Vaincu au nom de Jésus. Écoutez, là, tu parles. Il a vaincu. Il a vaincu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça. Ça veut dire que lorsque Israël est en train de passer pour aller à la terre promise, voilà que le roi de Moab, qu'on appelle Balaam, va se lever. Les deux, ils ont le même nom. Le roi s'appelle Balaam et puis le sorcier s'appelle Balak. Donc en fait, il se lève et il appelle le féticheur pour dire maudit Israël. Toi-même, ton frère est en train de passer. Il va vers sa bénédiction. Ça s'appelle la jalousie. Parce que tu sens que dans quelques temps, la situation de ton frère, son statut va changer. Alors, il faut commencer à manifester les grains. Dis à quelqu'un, ma situation va changer. C'est pas quelqu'un qui va faire obstacle à ça. Il dit, le projet de faire obstacle à ta situation existera toujours. Mais, oh, mighty God, mon père spirituel, le modérateur David Peu disait, il dit, les gens qui ont tenté de te tuer, qui t'ont attaqué, qui t'ont programmé, il y en a eu toujours. Mais tu es toujours vivant. Amen. Amen. Et je t'annonce que tu seras toujours vivant. Amen. Ce n'est pas une parole en l'air. Je vais t'expliquer pourquoi. On dit l'enchantement ne pourra rien contre qui? Amen. Qui on appelle Israël? Le peuple de Dieu. En Genèse de chapitre 32, à partir du verset 28 au verset 29. Genèse 32, 28 à 29. Lis-moi ça, fils. Avec Dieu et avec les hommes. Franchement misérable. C'est-à-dire que lui, pour manger, il doit voler. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait là, et puis on le poursuit seulement. Son frère l'a poursuivi. Alléluia. Amen. Il est allé chez Laban, son oncle. Laban l'a poursuivi. Donc il est devenu un fugitif. Partout il passe, il couche seulement. Alléluia. Mais Jacob dit, il faut que ma situation change. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand vous allez lire au début du péricope, on dit que c'était la nuit qu'il va rencontrer l'ange de Dieu. Il a lutté avec l'ange. L'ange lutte. Attends, quand il y a un ange, vous savez que l'ange, là, c'est la puissance. Alléluia. Mais Jacob dit, je ne te laisse pas. Ils ont commencé à lutter. Combat sur combat. On dit jusqu'au petit matin. L'ange dit, hey, le jour, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisse pas. Et l'ange va le frapper à la hanche. Amen. Amen. Nous tous, on a déjà eu des douleurs de hanche. Alléluia. Ça fait très mal. Gloire à Dieu. Quand ça te prend comme ça, c'est plus là qui te traîne. Mais Jacob dit, tu de la casse-pied, la message, je ne laisse pas. Quand l'ange l'a Amen. regardé, il dit, non, tu es fort. Petit, tu es fort. Tu t'appelles comme dit Jacob. Le nom là a une influence sur sa vie. Oh, je dis à quelqu'un, ton identité doit changer. Amen. Il y a des noms de marabouts que vous portez, des noms des esprits. Et ça là, ça fait que ta vie est liée à l'esprit. Négativement, ta vie n'évolue pas. La dernière fois, j'ai un cousin là, il a mis sa fille au monde et puis là, il a appelé sa fille Nupalé. Alléluia. Donc, je lui ai dit, le nom il est prophétique, mais dans notre famille, je ne connais pas de Nupalé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, frère, je sais, le nom que j'ai donné à ma fille, ça n'existe pas de la maison. Mais ça va commencer par mon enfant.
Alléluia. Amen. Tu as raison. Ça va commencer par ton enfant. Ça veut dire bénédiction. Mais toi, tu as peuplé, ça veut dire malheur. Avec comment? Poignant. Tu vas rester comme ça. Ici, l'homme est génie. Donc là, quand les gens vont aller la donner, c'est ton âme qui va évoquer la parole. Tu ne comprends pas. Merci ma fille. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. L'ange dit à Jacob, ton nom va changer. Et je veux dire à quelqu'un, depuis ton baptême, ton nom a changé. Changez. C'est à cause de ça. Les gens vont faire les incantations au village. Ça ne pourra pas toucher. Amen. Je vais te dire quelque chose. Le peuple d'Israël, avant de quitter l'Égypte, ils ont tué quoi? Des moutons. Et ils ont pris le sang des moutons pour mettre sur les linteaux de leur porte. C'était le signe de leur alliance. Gloire à Dieu. Or, l'auteur aux Hébreux dit, le sang des veaux et des boucs n'est pas aussi puissant. Amen. N'est pas aussi puissant. Mais avec le sang des veaux et des boucs, Israël a remporté beaucoup de victoires. Combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Désormais, Christ est monté à la croix. Son sang a coulé. Et ce sang a coulé pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Alléluia. Désormais, quelqu'un peut se tromper pour dire ton nom. Amen. Parce qu'il sait que tu t'appelles par exemple Marceline. Alléluia. Amen. Il sait que tu t'appelles Marceline. Il va rentrer dans son incantation et puis crier Marceline. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que désormais dans le spirituel, ton nom a changé. Donc, quand il crie Marceline, c'est un autre visage qui sort. Il se rend compte que souvent, c'est lui-même son visage. Vous savez que souvent, les gens, ils peuvent faire des incantations et puis t'invoquer dans un miroir. Et puis, poignarder le miroir et puis t'avoir. Mais je vais dire à quelqu'un ici. Désormais, quand quelqu'un sera devant un miroir et qu'il va faire une incantation, il sera surpris que c'est lui-même son visage qui sort. Pendant ce temps, son épée est déjà partie et il se poignarde lui-même. On a sa mort le lendemain. On a sa mort le lendemain. On a sa mort le lendemain. Tu n'es pas inquiété, tu es assis et puis tu acclames. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette fin d'année, celui qui va s'amuser, paix à son âme. Paix à son âme. C'est pourquoi c'est le moment, quand on dit fin d'année, là, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est le moment où tu dois te lever. C'est le moment où tu dois prier. Aujourd'hui, tout le monde a la tête. Non, quelle coiffure j'ai fait pour janvier. Quel habit j'ai fait pour janvier. Attention. On peut porter habit à tout moment. Gloire à Dieu. Tu n'as pas de janvier pour porter un nouvel habit. Tu peux porter un nouvel habit en février. Tu peux porter ça en août. Donc, pour le moment là, ce qui est le plus important, il faut que tu entres en 2019. Alléluia. Il faut que tu entres. Et que tu entres bien. Parce qu'il y a des gens qui entrent. Moi, j'ai entendu des gens, ils sont entrés dans la nouvelle année. Et puis, 2 janvier, on dit à Sarakama. 2 janvier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on dit la fin de l'année, là, ce n'est pas le calendrier humain. Notre calendrier qu'on connaît, ce n'est pas ça. Dans le spirituel, ça commence de novembre et ça rentre dans janvier, février. Donc il faut barricader tout ce mois. Il faut être en prière. C'est pourquoi le 31 décembre, un chrétien qui n'est pas en prière, tu es foutu. Tu es foutu. Tu prépares ton année comment? Tu vas dans un maquis, dans une boîte de nuit pour aller faire quoi? Boire. Donc tu as donné janvier pour boire. Mais moi je bois à tout moment. Tu peux boire à tout moment. Mais il y a des moments où on se consacre pour la prière. C'est la consécration du peuple d'Israël qui a fait que Balaam les a regardés. Il dit, ceux-là, on ne les maudit pas. On ne les maudit pas. Tu les maudis, tu es foutu. Amen. Qui les a maudits, tu es foutu. Alléluia. C'est-à-dire le sorcier même qui s'est levé a dit, pour ma vie, là, pour moi-même ma vie, je ne dois pas les maudire. Avant même que lui-même les écailles tombent ses yeux, on dit il partait avec l'âne. L'âne dit je ne vais pas là-bas. Amen. Son âme dit je ne vais pas.
Il dit leurs avions vont faire crash. Les avions qui vont prendre, les avions vont refuser, vont exploser en l'air. Et ils vont mourir. Les ailes sataniques qui sont donnés vont se casser en l'air. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour que les choses de ce genre puissent arriver, il faut que tu lèves la prière. Lève-toi de la prière. Vous connaissez bien le prophète Élisée. Élisée, il était attaqué par une armée. Pourquoi? Parce que lui, en tant que prophète, il est dans sa chambre. Et puis quand l'armée adverse fait des complots pour venir contre Israël, il sait leur plan. Amen. Donc il appelle le roi et puis dit au roi, voici ton ennemi va venir comme ça, comme ça, comme ça. Et puis le roi se prépare. Quand le roi se prépare d'être, il déjoue le plan de l'ennemi. Donc chaque fois, c'était comme ça. Donc à un moment donné, le roi de l'autre côté dit non, 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 il y a des espions parmi nous. Tout ce qu'on fait là, Israël est au courant. C'est là, il y a une petite fille qui a dit au roi, c'est pas quelqu'un ici. Celui qui raconte tout au roi là, c'est un Israélite même, c'est un prophète. Il est dangereux. C'est-à-dire, même si tu veux, va avec ta femme dans ta chambre, vous êtes tout fermé. Parlez, il va tout entendre. Alléluia. Amen. Il va tout entendre. Donc, il fallait maintenant arrêter le prophète. Et le prophète était seul. Il n'a pas d'arme. Il n'a rien. Il était avec son serviteur, Géasi. Le mauvais serviteur, il était là. Alléluia. Et voici que l'armée venait, les Araméens venaient pour l'arrêter. Géasi a eu peur. Il dit, mais maître, chef, on va mourir, ils vont nous tuer. Et le prophète est là, il est assis. Et puis il prend un petit bâton, il se gratte dans la table. Alléluia. Il se gratte dans la table. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, c'est dans le rivière. L'autre après, il s'arrête. C'est là. Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux. Amen. Il regarde à droite, il ne voit personne. Qui est avec nous? Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. À un moment donné, le premier dit, oh Seigneur, mon fils a des problèmes. Alléluia. De feu, des chars de feu, toutes les armes les plus puissantes. Alléluia. Du coup, l'armée qui venait, on dit, ils sont devenus aveugles. Ils ne pouvaient plus rien. Et puis Élisée va les prendre jusqu'à les envoyer en Israël. Et puis bon, ils n'ont qu'à voir clair. Ils voient clair. Ils sont au milieu d'Israël. Ils sont étonnés. Voici Élisée qui cherche. Ils ont eu peur, ils demandent pardon, pas nous tuer. Alléluia. Amen. Les ennemis vont te demander pardon. Amen. Parce que quand tu es chrétien, bien aimé dans le Seigneur, et que tu es vraiment chrétien, parce qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien. Si tu es chrétien et que tu l'es vraiment en esprit, en vérité, dans la prière, tu ne joues pas à la prière, ça dit que si tu es chrétien et que tu permets aux anges d'être à l'aise avec toi, alléluia, parce que David a dit quoi? Il dit, les anges de Dieu tombent autour de la maison de ceux qui craignent l'Éternel. Mais comment ils viennent autour de la maison de ceux qui le craignent? Par la prière. Si tu pries, si la prière t'a nourriture, tu manges prière, tu dors prière, même quand tu travailles prière, alléluia. Tout ce que tu fais prière, tu es en train de préparer où tu chantes, tu loues Dieu. Tu laisses aucune occasion passer. Parce que tout ce que tu fais, Dieu doit être au début et à la fin. Tout à l'heure, nous avons chanté Alpha et Oméga. Il est au début et à la fin. S'il est véritablement au début et à la fin, c'est Dieu là. Il te laisse la chance. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Souvent, est-ce que ça t'arrive de faire cet esprit? Quand tu marches, essaie de voir que des anges marchent avec toi. Mighty God. Il y a un derrière, un à gauche, un à droite. Et puis il y a d'autres qui sont un peu loin. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là-bas pour voir s'il n'y a pas de sniper. Alléluia. Ils sont un peu loin. Et puis, quand tu arrêtes, tu bouges, ils bougent. Amen. Ils sont à ton service. Et quand tu es là, tu es avec toi, les sorciers, ils peuvent essayer. Parce que le sorcier, il est un peu comme un fou. Il voit le danger, il met sa main. Il peut essayer. Mais ils vont tous te compter un à un. Et ils vont te dévancer au séjour des morts. Amen. Il a dit, moi, je ne prie plus pour conversion de sorcier. Si vous voulez là, allez-y, dites ça où vous voulez. Je ne prie pas pour conversion d'un sorcier. Amen. Quel que soit ton statut, ta relation avec moi,
Je vais prier pour que tu meurs. Gloire à Dieu. Je vais prier pour que tu meurs.